Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis poussée et inspirée très fortement par quelque chose de plus grand que moi, de vous parler de deux mots, amour et lumière. Pendant ma méditation de ce matin, quand je recevais ce message, je me disais, amour, lumière, ben oui. Je vais passer pour une illuminée, je vais passer pour quelqu'un qui est dans une secte. Alors, je commence par vous dire que c'est pas le cas. Je suis un être humain, tout comme vous, tout à fait normal, qui chemine, qui vit ses expériences de vie du mieux que je peux. Et en même temps, ce qui était là ce matin dans cette inspiration-là, puis dans ce message que je reçois très, très fort, amour ou colère, lumière ou ombre. On est tout ça en même temps. Et ce qu'on me demande de vous transmettre et de transmettre comme message, même qu'on m'a dit faisant une vidéo virale, donc c'est pour ça que c'est pas un live, que c'est une vidéo. Et encore une fois, mon ombre de dire, ben oui, viral, comment on fait ça pour que ça devienne viral? Il y a tellement d'études et de façons de faire sur les réseaux sociaux, tellement que ça en est étourdissant à tomber pratiquement par moment dans un espace de non-production. Parce qu'en fait, il y a tellement d'approches qui existent et ce que je recevais ce matin, c'est « fais ça simple, on s'occupe du reste ». Alors voilà, j'ai décidé de tout simplement écouter la voix, la grande voix qui me traverse le corps et toutes mes cellules ce matin. De faire confiance au processus de ce que je vais vous transmettre, tout simplement. On est amour et colère. On est lumière et ombre. On a le choix conscient de décider qui on va servir. Alors, je ne suis pas plus illuminée qu'un autre. Je constamment fais le choix conscient de servir l'amour et la lumière. Et en même temps, mon ombre et ma colère se présentent aussi. Cependant, j'ai appris à me connaître, à me reconnaître, à observer mes signes de ma colère et de mon ombre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes imperfections, car il y a, j'arrive plus régulièrement à choisir l'amour et la lumière. Et qu'est-ce que ça fait choisir l'amour et la lumière? Bien, en fait, ça change mon énergie. Ça change ce qui m'entoure. Ça me permet de poursuivre ma journée, ce que je suis en train de faire, dans quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus grand. Beaucoup de gens qui nous entourent ressentent un appel à l'intérieur de changer, de modifier certaines choses, mais ils ne savent pas comment. Bien, j'ai envie de vous dire que c'est aussi simple que de choisir l'amour ou la lumière. Parce que ce qui fait qu'on ne se sent pas bien ou qu'on vit une période roche, difficile, bien, c'est notre ombre ou notre colère. Dans colère, j'ai envie de dire peur, inquiétude, stress, angoisse, doute. Et dans ombre, j'ai envie de dire aussi blessure, pattern, croyances limitantes. Tout ce qui fait qu'on pense qu'on a la vérité, tout ce qui fait qu'on pense puis qu'on se permet de juger
le cheminement de l'autre, le choix de l'autre. Tout ça mérite d'être mis dans un pot, dans un bol, d'être tout simplement transformé en l'amour, à chaque inspiration et transformé en lumière à chaque expiration. Alors j'ose faire confiance à ce processus ce matin pour vous passer aussi le message d'être observateur des gens qui vous entourent, vos parents, vos enfants. On a une génération d'enfants actuellement hyper sensibles, qui plus souvent qu'autrement, à l'intérieur d'eux, ressentent des choses mais ne savent pas c'est quoi. S'il vous plaît, écoutez-les. Mettez-vous dans votre espace d'amour et de lumière et croyez qu'il y a autre chose que vous, votre vérité qui existe. Croyez que c'est possible que eux aussi aient cette envie de toucher l'amour, de toucher la lumière, pour se sortir de cette angoisse, de cette colère et de cette ombre-là dans laquelle ils sont plongés parce qu'ils se cherchent. Je pense principalement à nos ados, nos jeunes adultes qui ont comme un pied dans la génération non-conscience ou de moyenne pleine conscience et qui sont aussi entourés de gens en pleine conscience, de gens qui sont conscients, qui ont des choses à apprendre de leur connexion à leur être pour leur évolution et qui ont un choix à faire d'être dans la lumière et l'amour. Et qu'à partir du moment où vous faites ce choix-là, c'est juste de dire « OK, moi, le matin, là, je suis tannée d'être frustrée. Je choisis l'amour. Alors, clash, frustration, extérieure, j'en veux plus. J'inspire l'amour. Je deviens lumière parce que mon comportement change, mes pensées changent, puis mon énergie, elle change. » On est là. Utiliser ces mots-là, c'est pas d'être illuminé, c'est pas d'être dans une secte. Non, c'est juste d'utiliser les mots contraires à ce qu'on est habitué de vivre, la colère puis l'ombre. Et actuellement, je vous parle avec mes tripes profondes. Actuellement, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on reçoit avec la situation actuelle est basé sur l'angoisse, le stress, la peur, l'inquiétude. Je veux pas qu'on ignore qu'est-ce qui est là, c'est pas ça, mais c'est de faire le choix de ce qui va rentrer à l'intérieur de moi. En étant consciente que tout ça existe, j'ai ma responsabilité en tant que citoyen, oui, et j'ai aussi ma responsabilité en tant qu'être divin, en tant qu'âme, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que moi. Dans ma vérité, qu'est-ce que je veux prioriser? Quel état, sentiment, énergie j'ai envie de ressentir et d'émaner autour de moi? Alors pour 2021, je choisis d'être amour et lumière. Je choisis de continuer à déblayer mon être de ses frustrations, ses colères, ses angoisses et de son ombre. J'ai envie de créer un mouvement d'amour et de lumière et d'utiliser ces mots-là pour contrer ces forces intérieures-là qu'on a tous de la colère et de l'ombre.
J'ai aussi envie de vous sensibiliser à amener vos enfants avec vous. Quand ils sont tristes, quand ils vivent des situations, aidez-les à revenir à l'amour, à les recadrer à la lumière, à les amener à avoir une vision extérieure différente de l'ombre et de la colère ou de la peur, pour revenir à l'amour et à la lumière. Au cœur de votre être se trouve votre vérité, se trouve cette connexion-là à votre amour et à votre lumière. Alors, peu importe l'approche, le chemin que vous utilisez pour y être ou pour vous en approcher, tout est là. Tout se dit, tout se fait et tout est parfait. Engagez-vous envers vous à être amour et lumière. Et pour ceux qui se disent déjà amour et lumière, j'ai envie de vous dire, on continue ensemble à continuer à élever et à grandir amour et lumière. Parce qu'être amour et lumière, c'est continuel. C'est toujours, à chaque instant. Alors oui, j'ai déployé mes ailes. Oui, j'ai nettoyé des blessures. Oui, j'ai fait du ménage à l'intérieur de mon être. Et en même temps, j'ai pas le droit de m'asseoir les deux pieds sur le pouf puis de croire que je suis amour et lumière et que ça s'arrête là. Non, parce que ma notion terrestre d'amour et lumière, c'est une chose. Mais je vous le promets qu'au-delà de ce que vous pouvez croyer être amour et lumière, j'ai la forte intuition et la forte sensation intérieure qu'il y a quelque chose d'encore plus grand à juste continuer, à marcher et à émaner et à envoyer autour de nous amour et lumière. C'est pas plus compliqué que ça. Ça dépasse le comment je vais faire pour aller chercher 100 000 j'aime, 10 000 abonnés sur ma page, faire grimper mes affaires, avoir plus de clients. Non, je crois profondément que si je suis amour et lumière, j'attire à moi amour et lumière. Au même titre que si je suis colère et ombre, j'attire colère et ombre. Alors, quel choix faites-vous pour la prochaine année qui s'en vient? Quel choix faites-vous d'entamer ce petit voyage-là, grand voyage-là, tempête-là, à l'intérieur de vous pour connecter avec votre être, pour découvrir vos zones de colère et d'ombre pour les transmuter à une autre énergie? Voici le message de ce matin. Je vous embrasse très fort. Je vous invite dans mon voyage de l'amour et de la lumière. Je vous invite à prononcer ces mots-là, à les penser et à sortir et à vous enlever ce voile-là de croire que parce que vous utilisez des mots d'amour et de lumière, vous êtes des illuminés. Et si on était illuminés par notre lumière et par notre amour, qu'est-ce qui se passerait? J'ai envie de résonner dans mes cellules et dans chacune de vos cellules ces deux mots.
Alors, au-delà de tous les gestes qu'on peut poser, au-delà de toutes les actions qu'on peut faire pour manifester nos droits, nos libertés, nos colères, nos frustrations, nos envies. Notre principale responsabilité, c'est d'être amour et lumière pour soi et pour tous ceux qui nous entourent. À travers ces deux forces d'énergie que vous incarnez et que vous émanez, se produira une grande révolte humanitaire de l'être humain. Alors profondément, sincèrement, soyez, je suis, nous sommes, amour et lumière.